Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année et les surprises et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, jeudi 4 janvier 2024. Mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui sont excellentes. La première bonne nouvelle, mes chers amis, la République islamique d'Iran ouvrira 2 universités au Mali. La République islamique d'Iran décide de transférer ces technologies dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. La République islamique d'Iran félicite la création de l'Alliance des États du Sahel et décide de les soutenir, mes chers amis. Et la République islamique d'Iran conseille aux pays de l'AES de rester soudés car l'Iran se dit fier de cette alliance. Que c'est l'union qui fait la force. Après, on va vous montrer cette image. La deuxième bonne nouvelle est une excellente nouvelle. L'armée burkinabé, l'armée malienne et l'armée nigérienne sont en train d'effectuer des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24. Mes chers amis, les terroristes n'ont plus de place pour dormir. Les terroristes sont démasqués. Et c'est-à-dire, les terroristes sont démasqués et détruits à travers des opérations et repos éternels. Mes chers amis, l'armée burkinabé a fait tomber des tonnes de bombes dans une forêt où s'est cachée une base secrète des terroristes. Nous saluons les FDS et VDP du Burkina Faso. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, n'est pas une bonne nouvelle. L'État du Mali doit reprendre la reconstruction de la ville de Kidal. Déjà, les voyous armés qui avaient occupé Kidal pendant plus de 10 ans avaient tout détruit. La SEMA avait détruit tout. Même les châteaux d'eau où on donnait l'eau à la population, ils ont coupé ça. Et ce sont ces mêmes criminels qui disent qu'ils sont là pour défendre ce même peuple qu'ils s'appellent, je ne sais pas, Azawad. Ils ont tout coupé. Je vais vous montrer les images choquantes. Je suis choqué aujourd'hui. L'État du Mali doit mettre les mandats d'arrêt contre ces voyous armés. Où était la France quand ils coupaient l'eau potable à la population de Kidal? On va vous montrer tout. Et l'État du Mali doit tout reprendre. La reconstruction de Kidal va nous coûter des milliards. Ils ont tout détruit. Des vagabonds. Dieu ne dort pas. Mes chers amis, faisons beaucoup attention à 3 pays actuellement. L'Algérie, la Côte d'Ivoire. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Ces 3 pays, ce sont ces 3 pays qui accueillent les ennemis du Mali, les ennemis du Burkina Faso, les ennemis du Niger. Alassane Dramane Ouattara est très dangereux. Faisons beaucoup attention. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il est le seul, la Côte d'Ivoire est le seul pays dans l'Afrique noire qui est un pays qui menace. J'aime les Ivoiriens, je suis fier des Ivoiriens. J'ai vécu en Côte d'Ivoire avant au Mali. J'ai vécu j'ai des frères qui sont dans l'armée ivoirienne. Je ne suis pas contre la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui est un danger pour les Africains. Ouattara est un pion de la France. Ouattara est l'ennemi de l'indépendance. Ouattara est l'esclave numéro 1. Alassane Dramane Ouattara est l'esclave numéro 1 de Macron. C'est le fils de Macron. Ce présent est une vraie honte pour toute l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est une vraie honte pour toute l'Afrique. Il a honni nos ancêtres. Je vous jure, Alassane Ouattara ne mérite même pas de diriger la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, les choses vont s'éclaircir, Inch'Allah. Dieu ne dort pas, hein. Dieu ne dort pas. Là, quand Alassane Ouattara avait un problème avec Babou, c'est le Mali qui hébergeait la famille d'Alassane Ouattara. Quand le Mali a chassé la France, c'est Alassane Dramane Ouattara qui va dire que le Mali est ingrat. Qui a commencé par là? J'ai la vidéo, hein. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo où Alassane Ouattara insultait les Maliens. Nous, on a chassé la France et on a chassé les Ivoiriens. Où est ton problème, M. Ouattara? Tu vas aller bombarder le Niger aussi. Où est ton problème? Est-ce qu'ils ont arrêté les Ivoiriens au Niger? Il provoque tout le monde. Il a des problèmes avec le Burkina Faso aussi. Il est là à déranger tout le monde. Il est devenu un problème. Alassane Dramane Ouattara est devenu un vrai problème pour toute l'Afrique.
Mais Inch'Allah, Dieu ne dort pas. Donc, allons-y avec des bonnes nouvelles, mes chers amis. Mais avant de démarrer les bonnes nouvelles, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez sur le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où on écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Attention, il y a la deuxième chaîne YouTube, très intéressante. Dans ces deux chaînes, on fait des émissions en français et en bambara. La deuxième chaîne, c'est Politologue Média. S'il vous plaît, après avoir vous abonné sur la chaîne YouTube Sékou Tounkara les politologues, allez-y vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Je vais vous montrer le profil. Quand vous cliquez sur Politologue Média, voilà la photo du profil du Politologue Média. Pour vous abonner à votre droite, où c'est écrit en noir s'abonner ou subscribe. Ça, ou en rouge, ça dépend des téléphones. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de nos vidéos ne vous échappera. Il y a beaucoup de journalistes qui font des émissions sur Politologue Média. Donc n'oubliez pas, voici la photo du profil de Politologue Média. Après moi, il y a d'autres qui font des émissions là-bas. C'est très intéressant en français et en bambara djoula. Donc allons-y avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, voici la plus bonne nouvelle de l'année. L'Iran félicite la création de l'AES. L'Iran va ouvrir des universités pour nous enseigner la technologie. Et l'Iran va transférer sa technologie ici. Et l'Iran est prêt à soutenir l'alliance des États du Sahel. Après la Russie, la Chine, c'est le tour d'Iran. On est devenu bébé gâté. Écoutons, l'ambassadeur iranien a rencontré le président du CNT, Maliki Diaw. Le président du CNT, honorable président colonel Maliki Diaw, avec l'ambassadeur d'Iran. Les voilà les deux. Donc vraiment, nous allons vous montrer les images tout de suite. On va bien regarder et vous serez très contents. Donc mes chers amis, voilà. Écoutons ce qui vient de se passer. Voilà. Voilà les images. Merci. Voilà. Écoutons maintenant. Journal. Au cours de cette année 2024, la République islamique d'Iran ouvrira 2 universités au Mali. Le pays est aussi disposé à apporter son aide au Mali dans la lutte contre l'insécurité et dans d'autres domaines de développement. L'Iran salue également la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Les annonces fortes faites aujourd'hui par l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali à l'issue d'une audience avec le président du Conseil national de transition. Écoutons Hossein Talechi Salehani, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali, au micro de Fousseini Tounkara. Voilà. من امروز خیلی خرسند هستم که با اکسلانس colonel Malek Diaw دیدار داشتم. Dans cette audience, il a discuté avec son excellence colonel Malek Diaw dans le domaine de renforcement de coopération parlementaire entre les deux pays et d'autres sujets plus importants qui intéressent tous les deux pays ont été aussi abordés. La coopération entre les deux pays concerne différents domaines. Très intéressant. Le domaine de sécurité aussi, ça concerne ça. Que l'Iran, avec son capacité et les potentialités que l'Iran a dans le domaine de la sécurité et la défense, l'Iran est décidé d'aider le Mali. L'objectif de la République islamique est d'aider le Mali. Ce n'est pas pour venir exporter ou importer, c'est venir transformer sur place les potentialités qui sont à la place et transférer les technologies d'Iran dans ce domaine, notamment dans le domaine de l'agriculture, élevage et de la pêche aussi. Qui vous informe que dans cette année 2024, des facultés de l'université iranienne doivent être couvertes à Mali ici. Une, c'est une faculté de technique et professionnelle et l'autre, c'est un centre d'innovation informatique aussi. La zone du Sahel est très très importante. Donc l'union entre les pays sahéliens, ça permettra d'avance de renforcer la coopération dans tous les
différents domaines, notamment dans le domaine de la sécurité et Voilà. de défense aussi. Comme Voilà. ils ont un adage proverbe iranien qui dit qu'avec une seule main, on ne peut pas applaudir, mais avec deux mains. Donc l'union, c'est toujours bénéfique pour les peuples sahéliens. Voilà. L'Iran nous conseille de rester unis pendant que la France nous divise. Vous voyez la différence entre les gens? Vraiment, on dit merci Iran. Mes chers amis, allons-y avec la deuxième nouvelle. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a une grande révélation sur le rôle du drone. Mes chers amis, voici la puissance de feu de l'armée malienne, commentée par l'ORTM. Écoutons. Des femmes, nous nous intéressons depuis quelque temps aux frappes des drones contre les groupes terroristes, des opérations qui permettent de neutraliser mais aussi de détruire les bases des terroristes. Ces actions ont changé la physionomie de cette guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face depuis plus d'une décennie. Voyons ce qu'en pense la population sur ces opérations de frappe des vecteurs aériens des femmes avec nos reporters Abdoulaye Sako et Mohamed Sidibé qui ont fait un tour en ville. Les frappes des vecteurs aériens sur le terrain, c'est désormais le sujet qui passionne et anime les débats dans les grains à Bamako. Voilà. Après chaque diffusion dans le journal de 20 heures, les deux amis, Mamadou Keleke Balo et Mamadou Aïdara, ont hâte de se retrouver pour commenter les dernières opérations des drones. Ce matin, c'est celle qui a permis de détruire la base des terroristes dans la région de Lara, précisément à Guiré, qui est à la une. Boum! C'est là où on a découvert un hôpital des terroristes caché dans une forêt. Non, je suis très content aujourd'hui. C'est fini pour les terroristes. Non, la France et ses enfants vont mal dormir aujourd'hui. Alassane Ouattara ne va pas bien dormir aujourd'hui. Donc, mes chers amis, allons-y avec des bonnes nouvelles. Voilà, après le Mali, il y a le Burkina Faso. Mes chers amis, des centaines de kilos de bombes sur une grande base terroriste au centre nord. Allah Akbar. Plusieurs terroristes ont été cuits. Les radars de l'armée burkinabé ont intercepté en milliers de journées dès janvier 2024 une colonne de terroristes qui se rendait dans une forêt au bord d'une rivière à Belga, une trentaine de kilomètres de Boursa. Plusieurs heures d'observation ont permis aux pilotes de comprendre qu'ils avaient affaire à une grande base terroriste. C'est-à-dire, les radars burkinabés. Nous saluons le service de renseignement Yabré, le capitaine Yabré, vraiment je vous respecte. Le renseignement burkinabé est au top niveau. Le radar, le chef de service de renseignement du Burkina Faso, colonel Yabré, merci beaucoup pour le travail accompli. Vous êtes un digne fils, vous êtes vraiment un vrai patron du service de renseignement du Burkina Faso. Écoutons les restes. Les renseignements ont permis de découvrir une grande base terroriste dans une grande forêt. Voilà. Plusieurs heures d'observation. Ils avaient affaire à une grande base. Aux environs de 17 heures, les avions de SAS vont déverser des centaines de kilos de bombes sur le nid des assassins. Plusieurs malfaiteurs seront tués et quelques-uns vont réussir à prendre la fuite avec leur moto. Ils seront traqués et neutralisés par la puissance des faits des VDP et des FDS du Burkina Faso. Chapeau à vous. Le travail est propre. Nous sommes de cœur avec le peuple du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, mes respects, vous êtes un président exemplaire. Le fils de Thomas Sankara, capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège contre les sorciers. Les vieux sorciers qui veulent de vous là, ils vont échouer. Je vous dis, ils vont confesser avant de mourir. Donc, vraiment, nous sommes de cœur avec l'armée burkinabé. Nous allons retourner au Mali encore, mes chers amis. Ce que je vais vous montrer, ça me donne des larmes aux yeux. Ce que je vais vous montrer n'est pas une bonne nouvelle. Depuis l'indépendance jusqu'en 2012, les autorités maliennes ont tellement investi dans la ville de Kidal. Aujourd'hui, après la libération de Kidal, je reprends ce côté est très important. J'ai fait ça à un vocal à part. Cette nouvelle m'a fait pleurer. Depuis l'indépendance
jusqu'à 2012, l'État malien avait beaucoup investi à Kidal. Des projets de centaines de milliards. Après avoir chassé l'armée malienne à Kidal, voilà les voyous armés ont tout gâté. Quand l'armée malienne a repris Kidal le 14 novembre, je vous jure, la ville de Kidal, pas la ville de Kidal, toute la région de Kidal, y compris Aguelok, Tessalit, et Tessit, Anefis, toutes ces localités seront reconstruites encore. Ils ont tout gâté, les lignes téléphoniques, même les châteaux d'eau où on donnait l'eau aux gens, ils ont tout détruit. Je vais vous montrer, ça va vous choquer, c'est choquant. Sous les yeux de l'armée française, tu ne peux pas croire. Écoutons d'abord le général El Hadj Gamou. Fait des constats amers. Le constat, vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro. Tous les services de l'État. Fort de ce constat. Donc, vous avez vu maintenant, le général El Hadj Gamou, gouverneur de Kidal, vient de dire qu'on doit tout reprendre à Kidal. Ce qu'ils ont fait là, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment choquant, hein? C'est choquant, mais je vais vous montrer tout de suite. Écoutons et regardons. Écoutons. De l'indépendance jusqu'aux événements de 2012, la région de Kidal a toujours bénéficié des infrastructures socio-économiques pour le bien-être de la population. Ces réalisations faites par l'État du Mali ont été vandalisées pendant la période d'occupation, suscitant ainsi des dépenses énormes au gouvernement pour la reconstruction de la 8e région administrative. Suivons ensemble des témoignages poignants à travers ce dossier réalisé par nos envoyés spéciaux depuis Kidal, Benoro Fofana, Sidi El Medi Ag Al-Baka et Tayeb Adjawiakoui. La région de Kidal, située à l'est du pays, est la 8e région administrative du Mali. Créée le 11 avril 1992 par le gouvernement de l'époque sur décret, elle s'étend sur 260 000 km². Cette région, qui autrefois relevait de la région de Gao, a tout le temps bénéficié des infrastructures socio-économiques de base pour le bien-être de la population. En témoigne cette première maternité de Kidal, construite par le président Modibo Keïta, père de la nation malienne. Le groupe scolaire Baye Ag Mahaha, situé au quartier centre-ville, inauguré en 1967, est la première école de la ville de Kidal et on en oublie volontiers. C'était la subdivision de Kidal, nécessaire Écoutons. nécessaire au démarrage d'une région. Ouais, les réalisations. Ils ont tout détruit. La SEMA a tout détruit. Jusqu'à l'avènement des problèmes en 2012. Ces écoles, services administratifs, installations hydrauliques et autres réalisées par le gouvernement du Mali afin d'épanouir la population kidaloise sont sujets de vandalisme à chaque fois que les bandits armés s'emparent de la ville de Kidal sous le pseudonyme indépendantiste. Vous voyez comment ils ont détruit les maisons avant de quitter Kidal. Et ils disent qu'ils défendent la population touareg. Ils les ont coupé l'eau. Ils les ont tout coupé. Ils ont tout détruit avant de quitter. Est-ce que si tu aimes quelqu'un qui doit lui couper l'eau? Voilà ces criminels qui ont fait ça pendant plus de 10 ans sous les yeux de la France. Ils ont mis la loi charia, la loi islamique à Kidal. Même si tu joues la raison, ces voyous vont venir t'arrêter. La France n'a rien dit. C'est quand l'armée malienne est arrivée que les Kidalois ont expliqué. Vous voyez, ces maisons-là ont été saccagées par la SEMA. Des voleurs, des criminels, des bandes. On doit même mettre les mandats d'arrêt contre ces voyous-là. Écoutons les restes. Toutes choses qui engendrent d'énormes pertes économiques pour l'État malien et le maintien de la population kidaloise dans une précarité. Cette école a été victime de vandalisme. Donc les directions ont été saccagées. Donc la population kidaloise témoigne. Les gens sont très contents de l'arrivée des femmes. La population kidaloise était en otage par ces voyous armés. Écoutons. Et les documents didactiques ont été brûlés. Tous les archives qui concernent cette école ont été brûlés à la suite. Vous voyez, ils ont brûlé même les archives de l'école. C'est-à-dire qu'ils ont fermé les écoles. Ils ont brûlé même les archives de l'école. Ils ont tout, même les hôpitaux. C'est-à-dire que tout ce qui peut aider la population, ils ont tout détruit. Et maintenant, on dit que ce sont eux qui représentent la peau. Quelqu'un que toi tu aimes, est-ce que tu dois lui faire ça? Vous voyez, ça fait mal, hein? Écoutons les restes. Les coupables même de cette initiative-là
n'ont pas pu être interpellés. Au niveau de la période d'occupation, que ces branchements illicites-là ont été faits. Parce que regarde le tuyau du refoulement, quand on exploite l'eau, au niveau du forage, c'est ce qui amène l'eau au niveau du château. Maintenant, quand tu vois, les gens sont branchés sur ce tuyau de refoulement-là, l'eau n'arrive plus au château. Vous voyez? Vous voyez? Le monsieur explique, l'eau n'arrive plus, ils ont tout gâté. L'eau qui, ça dit que c'est inacceptable, quoi. Vraiment, je ne suis pas content aujourd'hui. Regardez, ils ont tout gâté. Certains quartiers qui ce tuyau-là traverse, et ils se profitent de cela, faire des branchements illicites. Effectivement, c'est ces difficultés qu'on a. On a enregistré des dommages dans certaines localités telles qu'à Nafif, à Galop, Tissalit et même à l'intérieur de la ville de Kidal. Les dommages ont porté sur les bâtiments, des installations au niveau du camp 2 et au niveau d'un site qui est à l'ancien aéroport de Kidal par des individus mal intentionnés. Ces dommages ont joué sur l'économie de la région de Kidal. Ça, c'est une chose que nous avons tous regretté. Les vandalismes dont ont été victimes les infrastructures. Ces saccages, effectivement, portent préjudice à la région. La population, lui demandons de s'impliquer dans la restauration, la sécurisation de ces infrastructures. La population a une large part de responsabilité dans le rétablissement de cette situation. Ici à Kidal, de 2012 à 2023, plusieurs domaines de l'État ont été abusés par les bandits armés, à savoir le premier camp de garde, la première prison contiguë au fort de Kidal et les services d'élevage sont effacés et morcelés. L'aviation de la ville a subi le même sort, au profit de ces mêmes bandits armés qui en ont fait un quartier résidentiel. Kidal reconquéri par les Famans le 14 novembre dernier, après une décennie d'occupation par les bandits armés, le nouveau gouverneur, après son installation, fait des constats amers. Le constat, vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Vous voyez? Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro. Tous les services d'air. Voilà. Fort de ce constat. Voilà. Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Donc voilà ce qu'on a à vous montrer aujourd'hui. Passez excellente nuit et excellente journée, je m'excuse. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Sékou Tounkara le politologue et la deuxième chaîne YouTube Politologue Média. Passez excellente journée.